Salut à toi cinéphile de l'extrême et collectionneur de l'extrême et bienvenue pour ce nouveau retour de vide-grenier où j'ai fait des achats de grands malades. Mais vraiment de grands malades. Je suis encore complètement ouf de ce que je viens d'acheter. Je sais même pas où je vais mettre tout ça, je suis dans la merde. La collectionnite est un fléau. Ah, c'est vrai ça! Mais avant de vous parler des figurines, je vais vous montrer quelques DVD que j'ai achetés. Et là encore, je sais pas où je vais les mettre. Tout d'abord du super-héros avec l'incroyable Hulk qui est sorti juste après Iron Man, qui est sympathique mais qui n'est pas non plus extraordinaire, et un autre Marvel, mais cette fois-ci du côté de la Fox, avec les 4 Fantastiques de Josh Trank. Les 4 Fantastiques de Josh Trank qui est pas si mauvais. Alors si tu veux, à l'époque de sa sortie, j'ai fait une critique vidéo du film, donc ça date un petit peu, hein, je crois que c'est 2015. Pour moi, il y a beaucoup de qualité dans la première partie du film. C'est-à-dire que la première partie du film, pour moi, c'est Josh Trank, et la deuxième partie du film, c'est la Fox qui te dit d'aller te faire enculer. C'est-à-dire qu'au moment du film où t'as un an plus tard, ils auraient pu rajouter entre parenthèses « on va te pisser dans la bouche ». Toujours chez Disney, Toy Story 3 et Le Monde de Nemo édition collector. Oui, toujours chez Disney. Parce que Marvel Studios appartient à Disney et parce que la Fox a été rachetée par Disney. Eh ben, ça va en faire de la diversité au cinéma. Robin des Bois, Prince des voleurs. Est-ce que j'ai besoin de présenter ce film? Si tu ne l'as pas vu, il faut que tu le vois. Et puis, ben, c'est quand même le générique des critiques critiquables. Trafic de Steven Soderbergh. Je ne connais pas du tout, on verra ce que ça donne, il y a un putain de casting. Donnie Brasco. Je ne connais que de nom, on verra ce que ça donne, il y a un putain de casting. The Crow, Starway to Heaven. Celui-là, je vais mettre un moment à le voir parce que d'abord, j'aimerais bien voir la première version de The Crow. Oui, j'ai toujours pas vu le premier The Crow. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Maniac Cop. Et donc ça fait plaisir parce qu'il y a quelques semaines j'avais acheté le 2 et ben maintenant j'ai le premier, donc c'est cool. Dino Croc. Je ne garantis pas que ça va être un bon film, hein, mais c'est produit par Roger Corman et je commence à me faire une petite collection des films produits par Roger Corman ou réalisés par Roger Corman. Donc du coup, je l'ajoute à ma collection, je vais pas le voir tout de suite, mais à mon avis je vais bien me marrer. Et là, attention, on a du lourd. Un film qui a donné vie à une série culte des années 90, cette série culte, la plupart ne savent même pas qu'il y a eu un film avant, Buffy contre les vampires. Oui, j'ai eu Buffy contre les vampires, le film, alors je ne sais pas du tout ce que ça donne, hein, je ne sais pas où on va voir ça assez rapidement parce que je suis assez pressé de le voir celui-là. Et maintenant, les figurines. Optimus Prime. Alors évidemment, là, il ressemble pas à grand chose parce que je suis nul en Transformers, je pense que je vais passer au moins 15 minutes, 20 minutes à comprendre comment je le remets en camion et comment je le mets normalement en Optimus Prime. Et puis, j'ai les petits accessoires, ce qui est assez rare, donc du coup, ça fait plaisir. Batman v Superman. Le petit Batwing de Batman v Superman, Zack Snyder que j'adore, hein, t'es au courant, j'ai fait plusieurs vidéos, que ce soit sur Batman v Superman, Man of Steel, ou même carrément sur Zack Snyder et l'adaptation de comics. Ne t'inquiète pas, la suite des vidéos sur Zack Snyder ne va pas tarder. Je suis pas rassuré. Alors non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas Zambla, je pense que c'est Casey Jones. Alors, je ne suis pas sûr, mais j'ai quand même l'impression que c'est un Casey Jones du début des années 2000. Dis-moi en commentaire si tu connais la figurine. Pour moi, c'est du Casey Jones. Désolé, pas désolé si je me suis trompé. Et puisqu'on parle des Tortues Ninja, voilà un jouet que je pense assez rare. C'est une Tortue Ninja sortie en 1990, avec le petit moteur là, qui est un peu vieilli, quoi, il a pris cher quand même. Et je connaissais pas du tout, j'ai jamais vu. Depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais vu ce type de Tortue Ninja. Donc, je suis assez surpris et je suis plutôt content. Robin, je suis ton père. Ce n'est pas vrai! Une nouvelle figurine Batman Kenner à ajouter à ma collection. Je ne l'avais jamais vu, je ne connaissais pas son existence, j'étais content. Parce que ça fait partie quand même des jouets où je suis obligé de fouiller dans les bacs à jouets. Donc tu sais, au niveau des meufs, ça le fait pas de trop. T'as des bonasses qui passent devant toi, et toi t'es en train de fouiller dans les jouets. Mais il n'y a pas d'enfants qui sont avec toi. Donc, tu peux pas dire... c'est pas pour moi. Est-ce que tu te rends compte que c'est ta faute si j'arrive pas à Ken, hein? Et là, on a du très lourd. Très lourd. Le lot que je vais vous présenter maintenant, je l'ai vraiment eu pour pas cher. Si je vous donne le prix, c'est vraiment indécent. Je vais en faire rager certains, j'ai pas envie qu'on se mette mal. Je veux pas que tu bootes derrière ton écran. Il y a du Marvel et il y a du Dragon Ball. Je vais d'abord te montrer le Marvel parce que je pense que les Dragon Ball, c'est vraiment les plus belles figurines que j'ai achetées aujourd'hui, quoi. C'est un truc de ouf. Je vous dis, là, avec tout ce que j'ai acheté, je sais même pas où je vais mettre ça. Je n'ai plus de place, ce n'est pas possible. Depuis que je les ai achetés ce matin, donc ça fait 3-4 heures, 5 heures peut-être, ça fait 5 heures que je me dis, mais où je vais mettre tout ça? Donc là, je suis impatient de terminer la vidéo pour pouvoir les ranger, les exposer, pour que ce soit beau.
Voilà, tout ça c'est du Marvel. Toujours a cappella pour le copyright. Donc les gardiens de la galaxie. Le fléau, il est quand même impressionnant, hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de petites articulations intéressantes, comme au niveau des pieds. Et ça va me permettre, pourquoi pas, de faire des photos Instagram, enfin Instagram, je les mettrai sur Facebook certainement aussi, mais des photos de figurines avec des positions bien spécifiques et tout pour les mettre en action. Ça c'est un truc, ça fait un petit moment que j'ai envie de le faire, mais j'avais pas spécialement les bonnes figurines pour ça, et j'ai pas nécessairement le bon matériel pour, mais au début ça va être très système D, mais j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans. Mais il me faut un petit peu de temps. Je peux pas tout faire non plus, quoi. Alors tu dis T'Challa ou T'Challa? Évidemment aux États-Unis ils doivent dire T'Challa, mais moi je suis de la team T'Challa. Et j'ai aussi le socle qui va avec. Je pourrais le poser dessus, c'est grave cool. Et je suis content parce que du Black Panther, j'ai aucune figurine, j'ai même pas de comics Black Panther pour vous dire. Et puis, ben si tu veux savoir ce que je pense du film, il y a la petite fiche qui doit arriver quelque part. Bonjour, je cherche la fistinière. Alors là, on a Iron Fist qui fait des abdos. Voilà, fais les abdos, fais les abdos. Ou Sus des bites. Bonjour, on est les personnages dont Morgan a oublié le nom. Ces deux-là, je les ai déjà vus dans les comics, mais j'ai complètement oublié leur nom. Et alors, elle, je l'ai jamais vue. Donc si dans les commentaires, vous pouvez me redire les noms. Le gars à qui je les ai achetés m'a dit les noms, mais j'ai complètement zappé. Comme quoi, tu ne peux pas tout connaître de Marvel, hein, évidemment, et en 70 ans de comics, tu peux pas connaître tous les personnages, ça c'est sûr. La guêpe, pour la guêpe, je suis assez content de l'avoir acheté parce que c'est vrai que des super-héroïnes, j'ai pas tant de figurines que ça. Et là, en plus, bon, bah, c'est dans le move avec le film qui est sorti il y a pas longtemps. D'ailleurs, si tu veux savoir ce que je pense de Ant-Man et la guêpe, et ben pareil, une fiche est en train de s'afficher, voilà. Et pour finir, t'es au courant que Spider-Man est mon super-héros préféré, toutes maisons confondues, que ce soit DC Comics, Image Comics et compagnie. Et voilà, il m'en manquait un dans mes figurines, il me manquait un Spider-Man bien particulier, Miles Morales. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je fais des lives sur le jeu PS4 Spider-Man, qui est vraiment une tuerie. Je m'éclate, je suis ému, parfois je suis pas loin de chialer hein, quand même, il y a des trucs qui sont assez forts. En fait, c'est un peu le Spider-Man Homecoming qu'on aurait dû avoir, voilà. C'est le scénario qu'on aurait dû avoir au cinéma, quoi. Tu vois, je fais le lapsus, c'est pas un film, c'est un jeu. Ce jeu, son scénario est meilleur que le Spider-Man Homecoming et que le Spider-Man 3, quoi. Et même The Amazing Spider-Man premier du nom. C'est une tuerie et on retrouve Donald Renew qui double Spider-Man et ça fait plaisir. Donc n'hésite pas à aller voir ma série de live, je fais tout le gameplay sans exception. D'accord. Et maintenant, les Dragon Ball. On va commencer par la moins ouf, mais qui est quand même cool, notamment parce que c'est un personnage que j'adore. Salut, je m'appelle Trunk, tu trouves pas que j'ai des grosses hanches? Oui, je trouve que je peux lui faire des poses très efféminées, mais heureusement, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres mains, des têtes amovibles et compagnie. J'ai de quoi faire avec, avec ce personnage-là. Piccolo! Piccolo? Bonjour. Alors j'ai le socle qui va avec, mais regardez ce niveau de détail magnifique et tout, enfin c'est une tuerie. J'avais dit que j'arrêtais les Dragon Ball, mais en fait quand j'ai vu ces deux figurines, parce qu'il y en a une autre qui arrive après, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je les achète. J'avais dit que j'arrêterais Dragon Ball, ça faisait 10 ans que j'avais pas acheté de Dragon Ball, et là j'étais obligé, je peux pas faire autrement. Et voilà la pépite. Il est trop beau! Voilà la tuerie, je pouvais pas passer à côté, même si j'ai arrêté Dragon Ball, quoi. C'est trop beau, il y a du détail et tout. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu peux le retirer quand même. Et puis j'ai le socle noir qui est basique, mais qui va me servir pour pouvoir le tenir. Et c'est trop beau, c'est trop beau. Franchement, en plus... quand le gars m'a dit le prix, j'ai dit j'y vais quoi, j'y vais, ça fait totalement plaisir. Il a refait ma journée, tu as refait ma journée mec. Je suis comme un ouf. Là, je vais en avoir pour toute la journée pour savoir où je vais les poser quoi, voilà, elle est magnifique. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ce que j'ai acheté, que ce soit les DVD, les figurines, cette magnifique figurine là, j'en peux plus, je suis déjà comme un ouf. En plus, Sangohan, Super Saiyan 2, c'est une tuerie. Oui, je suis content. N'hésite pas à mettre un petit like et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout à actionner la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!